Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais le goût de te faire un rassemblement des produits qui m'ont comme marqué en 2020. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé aussi te montrer, mais à un moment donné, il faut savoir se calmer et vraiment, je me suis dit, je vais juste montrer les produits qui m'ont vraiment, là, tu sais, vraiment marqué. Pas juste aimé, mais qui m'ont comme wow. Puis à chaque fois que je pense à maquillage ou produits pour cheveux, tu sais, je suis toujours portée à prendre ces produits-là. Puis en même temps, ben, c'est tous des produits que j'ai découverts en 2020. Ouais. Il y a des produits là-dedans, je connaissais la marque, mais je n'avais jamais testé les produits. Puis il y en a là-dedans, mais c'est vraiment juste des belles découvertes. Donc, ce que je te présente aujourd'hui, ça va être des produits teints pour le visage, des bases, des palettes, produits pour cheveux, puis pour le corps, je te montre rien, j'ai rien découvert cette année, rien du tout. Ensuite, comme rouge à lèvres, j'ai absolument rien découvert en 2020 parce qu'en 2020, COVID-19 m'a permis de ne plus porter de rouge à lèvres, donc, et même de fond de teint. Mais si je mets du fond de teint, aujourd'hui, je vais te présenter ce que j'aime, vraiment, ce que j'ai découvert. Anyway, c'est à peu près ça aujourd'hui, tu vas voir dans cette vidéo. Fait que je vais commencer par le visage. Un produit qu'on met sur le visage, une eau rafraîchissante finalement, une eau hydratante. Moi j'ai découvert celle de la marque Spascription qui se vend chez Dolorama. Bon, ça se peut que tu ailles chez Dolorama et ces produits-là sois plus capable de les acheter, c'est possible. Parce que si tu as l'habitude d'aller chez Dolorama, tu sais, comme moi, que habituellement quand il y a des marques comme ça, faut que tu en achètes beaucoup. Tu te fais une réserve. Parce que dans les jours, dans les semaines à venir, il n'y en aura plus. Tu ne seras plus capable de les retrouver. Donc moi, je me suis fait une coupe de réserve de ce produit-là. J'ai beaucoup adoré. J'adore. Il m'en reste encore quelques-unes dans mes armoires. C'est une eau rafraîchissante que tu peux utiliser avant ton maquillage. L'été pour te rafraîchir. Tu peux mettre ça dans ton frigidaire aussi. Tu peux le mettre après t'avoir maquillé. Hey, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. C'est vraiment bien. C'est une marque que j'ai découvert avec les produits pour le visage. Mais ça, c'est une petite eau que j'aime beaucoup chez Dolorama. N'aie pas peur, tous les produits pour le visage, moi, je les adore. J'ai fait plusieurs années, je teste tous les produits. Dès qu'ils sortent de quoi, je le teste. Et jusqu'à maintenant, j'ai été agréablement surpris des produits de cette marque-là. Donc, voilà pour la petite eau. Et pour continuer dans la même marque, j'ai le sérum pour le visage. J'ai découvert ça cette année. Le Spascription de Dolorama. Lui, il est un petit peu plus facile à trouver que les brumes. La dernière fois, j'étais au Dolorama, les brumes, il n'y en avait plus. Mais ça, il y en avait. Des journées, ça, il n'y en a plus, ça, il y en a. Donc, voilà. Dès qu'il y a un des produits, j'achète. Puis, je fais du stockage. Ce petit sérum-là, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment. C'est un petit sérum à la pipette. Je trouve que la bouteille, la contenance est vraiment trop top. Le prix chez Dolorama, c'est hey, je vois fuck all. Je te laisse regarder, mon ami, en espérant que tu vas pouvoir voir. Anyway, excellent sérum, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est très liquide, très léger, très... Moi, ça m'a enlevé toutes mes rides de déshydratation. Puis moi, je le trouve très hydratant, mais en même temps, ça pénètre très rapidement dans la peau. Un gros coup de cœur, ça. Très belle découverte pour ces deux produits-là. Et ensuite, pour terminer avec cette marque, comme je t'ai dit tantôt, tous tes produits pour le visage, les crèmes. Dès que tu vois une crème nuit, jour, chez Dolorama, puis qu'elle te convient, achète-la, tu vas aimer, je suis presque sûre que tu vas aimer le produit, ils sont tellement bien. Et toujours de la même marque, Spascription. Tu as la crème de nuit et la crème de jour qui se présente comme ceci que j'ai acheté. Ça se vend dans une petite boîte, là. Les contenants sont identiques. C'est la seule chose qui est un peu dommage, c'est que c'est identique, ils sont gris. Faut vraiment regarder à chaque fois, ok, c'est-tu ma crème de nuit, ma crème de jour, parce qu'on sait jamais c'est lequel. Donc moi, avec un petit vernis à ongles, crème de nuit, crème de jour. Donc c'est tout simplement une petite crème de nuit. Petite crème de nuit et petite crème de jour se ressemblent beaucoup, mais sont très hydratantes, je les aime beaucoup. L'odeur, ça sent la crème, j'aime beaucoup les produits. Et Spascription cette année, en 2020, ça a été une... pas cette année, mais je parle l'année passée en 2020.
Ça a été une marque chez Dollarama que j'ai beaucoup aimé et les produits sont vraiment très bien. Ce n'est que pas juste des produits chipettes. C'est des produits, si tu vas voir sur le site, c'est quand même des produits qui coûtent quand même assez cher, malgré que c'est pas très cher, mais c'est pas des produits non plus qui vendent 4 $ habituellement. Ils les vendent environ une dizaine de dollars, donc c'est une belle économie. Donc voilà pour les petites crèmes. Ensuite, je vais y aller avec la base pour le teint. Hey, en 2020, j'ai découvert ça. C'est la base de NYX, la Contrôle Total. Wow! Cette petite base pour le teint, je l'adore. Elle est vraiment super bien. Elle dure vraiment longtemps. On est rendu en 21 et je l'ai encore. Je l'ai acheté, my God, je peux pas te dire quand je l'ai acheté, mais moi, je suis pas une personne non plus qui va mettre des quantités énormes de base sur son visage. Moi, je le mets que dans la zone T et j'étire vers l'ensemble du visage. Mais c'est encore une petite base à la pipette, assez liquide, qui s'applique très bien. Ça bouge pas trop les pores, moi je trouve personnellement comparativement à d'autres bases que j'ai, et quand j'applique, ça bouche les pores énormément, mais celle-là, je trouve pas tant que ça. Elle est siliconée, mais pas tant que ça non plus, donc très belle découverte de l'année 2020. Ça, c'est top, ça. Ensuite, on y va avec le fond de teint. Hein, c'est une bonne idée. Il y en a 3 cette année, j'ai découvert. 3 bons fonds de teint pour peau mature. Les filles, pour les peaux matures, ça vaut vraiment la peine. 3 gros coups de cœur de l'année. J'ai le CoverGirl. Tous les produits, tu peux les acheter dans les grandes surfaces, Walmart, pharmacie, whatever. J'ai le CoverGirl True Blend que j'adore vraiment. Il se présente comme ça. C'est une crème teintée tout simplement pour le visage, mais avec une couvrance. C'est beaucoup plus couvrant que si tu mettrais du fond de teint dans ta crème. Mais ça a l'effet d'une crème, mais avec une couvrance. J'adore. Ça fait pas effet matière sur le teint. Ça s'applique super bien. C'est très hydratant pour les peaux matures parce qu'une peau mature, habituellement, quand tu vieillis, ta peau devient plus sèche et tu as besoin de beaucoup plus d'hydratation. Et vraiment très, très, très bien. C'est un produit à la pompe. Très abordable comme prix. Ça, j'adore. J'ai découvert aussi le CoverGirl Olay que j'adore. Donc, ça, c'est un excellent, excellent fond de teint. Toujours à la pompe. Extrêmement bon pour les peaux matures. Donc, vraiment, je te conseille ça. C'est vraiment conçu pour les peaux matures. Donc, si tu es mature et tu as une peau mature et tu utilises les 3 fonds de teint que je te montre aujourd'hui, vraiment, tu ne devrais pas avoir de problème. Et mon dernier, c'est le Physicienne Formula. J'adore ce fond de teint-là. Il est trop, trop bien. Le packaging, en plus, il est trop beau. Je trouve qu'il fait chic. Et j'aime bien... c'est un petit bâton comme ça. Et l'odeur. Parlons de l'odeur. Le Baileys. Moi, j'ai bu ça tout l'hiver. Ben, pas l'hiver, là, mais j'ai bu ça tout le mois de décembre 2020. Du Baileys dans mon café. J'en bois encore. Et vraiment, ça, c'est très bien. Vraiment excellent fond de teint. Et une odeur, vraiment, moi j'adore. J'adore l'odeur. À chaque fois que je sens ça, j'ai goût d'aller me faire une petite tasse de café Baileys. Tu comprends? Et ensuite, comme highlight, grosse découverte, Physicienne Formula encore. Vraiment, Physicienne Formula, c'est une super belle marque que j'ai découvert cette année, que j'avais déjà... Ben, j'ai pas vraiment découvert, mais que je connaissais, j'avais testé peu de choses. Et vraiment, là, Physicienne Formula fond de teint, j'adore. Et Physicienne Formula Highlight Butter Highlight, c'est magique. C'est le Physicienne Formula Butter Highlight. C'est ça ici. Ça, c'est... Ça se présente comme ceci. Le packaging, je le trouve mignon, mais la couleur est débile. Débile mentale. J'adore. Je vais essayer de te faire le zoom de la mort. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de luminosité. Hey, regarde. Regarde, regarde. Cette beauté, ça se voit là. Oh my God, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore trop ce highlight-là. Et en plus, quand tu le mets, là, quand tu le touches, c'est doux, doux, doux. C'est comme crémeux, là. On dirait du... Ah oui, du beurre. J'adore la texture. Et regarde, il est un petit peu rosé. Il est froid. Il est trop, trop beau. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'adore. J'aurais pu parce que regarde, il y a des petites teintes de rosé. Mais il est trop beau.
trop beau. Donc ça, c'est wow. Belle. Je suis très contente d'avoir découvert ça. Et ensuite, on va y aller avec le maquillage. Comme maquillage pour le restant du visage, les bronzers, j'ai pas fait de découverte cette année. Ben, l'année passée, en 2020. Mascara non plus, je suis toujours dans les mêmes marques. Il y en a une couple que je découvre, mais c'est so-so. Mon préféré reste toujours la marque Essence, le Lash Princesse. Et puis, comme base, j'ai rien de nouveau non plus. Mais j'ai acheté des ombres à paupières crémeuses, légèrement pailletées, si on peut dire, de la marque Essence. Essence, c'est une marque que je connais depuis longtemps. Mais j'avais jamais testé les Metal Shock. J'en ai plusieurs, j'en ai acheté plusieurs de ce petit produit-là. Là, je t'en montre juste un aujourd'hui. Mais ça, là, quand t'as pas le goût de te maquiller, t'as le goût d'avoir de quoi de bien simple. L'été surtout, c'est top ça. Et ça tient très bien. Ça se présente comme ceci. Les couleurs sont super belles. Je vais te montrer. Ça tient, tu peux te baigner avec ça. Regarde, il est ici. C'est très beau. Tu peux mettre comme base. Tu peux faire tout plein de trucs avec ça. J'en ai 5. J'ai acheté tout plein de belles couleurs. La marque Essence a de très belles couleurs. Ça tient. L'été, il fait chaud, tu mets ça. Tu mets ça là, quand ça te tente, mais ça, là, c'est très pratique. Et j'adore aussi. Et ensuite, ben, je vais y aller avec mes palettes d'ombre à paupières. Coup de cœur, vraiment, de 2020. Ce sont ces palettes-là que j'ai utilisées en débile. J'en ai que 4. J'en ai utilisé plusieurs, mais j'en ai vraiment que 4 que j'ai vraiment utilisé à fond et que j'aime beaucoup. Ma première, c'est la marque Makeup Revolution dans la gamme Live on the Dance Floor, la After Party. Je te l'ai montré souvent en 2020. Elle est trop belle. C'est une super de belle palette pour les smokey eyes. J'adore les couleurs. La texture toute, j'adore cette palette. Elle est trop belle. Et smokey eyes, si tu aimes les smokey eyes, elle est vraiment super. C'est pas trop, je veux dire, poudreux. Ça se blende super bien. Ça se travaille bien. C'est pigmenté. Moi, j'adore. Et dans l'autre, encore une Makeup Revolution. J'adore Makeup Revolution, vraiment. Et j'en ai quelques-unes. J'en ai pas des tonnes de copies, mais j'en ai quelques-unes. Mais vraiment, j'aime beaucoup les deux que je te montre. Ensuite, j'ai de la gamme Forever Flawless. J'ai la Allure. Et j'aimerais beaucoup racheter ces produits-là éventuellement. J'espère que mon magasin Winners va remplir ces tablettes de ces palettes-là de Makeup Revolution parce que je les aime trop et je sais qu'elles sont hyper populaires chez certaines YouTubers qui sont en amour avec la gamme, les Forever Flawless. On entend vraiment beaucoup parler. Ils ont vraiment une belle pigmentation. Les palettes sont toujours belles, sont en métal, c'est solide, c'est pigmenté. Vraiment, les teintes sont trop belles et celle-là, elle est vraiment trop belle. C'est vraiment trop beau cette palette, une palette de malade et que j'aime trop. On va pas mettre trop de lumière pour pas ternir les couleurs comme ça. C'est vraiment, ça reflète très bien la réalité. Mais vraiment, comme tu peux voir, là, il y a des beaux satinés légèrement. C'est comme ces fards-là, là, on dirait que c'est un peu de la crème, un peu comme le butter tantôt que je t'ai montré. Là. Ah, j'adore. C'est pigmenté de fou. Cette palette-là, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, deux de la même marque. J'adore cette marque et j'adore ces palettes. Et je souhaite de tout cœur que la marque Profusion sorte de nouvelles palettes comme ça. Puis qu'en fasse plein parce que je vais toutes les acheter. Ce sont la marque Profusion. Si tu ne connais pas Profusion, c'est une petite marque de produits, cheapettes, là, comme ELF, comme Makeup Revolution, comme plusieurs marques. Et dans leur marque, ils ont des produits cheapettes et ils en ont de tous les prix. Donc ça fait partie de la gamme un peu plus cheapette, un peu comme les palettes comme ça de Makeup Revolution. Là, ou les autres palettes là, qui sont beaucoup plus... Non, je te dirais que ça équivaut pas mal à ça, moi, je trouve. C'est la marque Profusion cosmétique. J'ai la Paradise et j'ai la Sun Kiss.
Et eux autres, ce sont des Pro Pigments et en 35 shades. Donc, la première que j'ai utilisée comme une malade, que tu vas reconnaître tout de suite, c'est celle-là ici. Ces palettes-là, c'est fou. Moi, je suis complètement gaga de ça. Elle est trop belle. Je suis en amour vraiment avec elle. Elle, c'est mon gros coup de cœur de la marque. Trop belle. Donc, quoi dire de plus? Tu as 3 petits styles de paillettes. Et regarde les couleurs, des beaux tons satinés. Les couleurs sont vraiment trop belles. C'est pigmenté de malade. Et si t'aimes le vert, regarde ça comme c'est beau. C'est pigmenté de fou. Ça se travaille trop bien. C'est pas cher. C'est trop wow. Et ensuite, j'ai la Paradise qui se présente comme ceci. Toujours même style de palette, même marque Profusion. Mais un petit peu différente celle-là dans les tons, les tons un petit peu plus chauds, plus automnal, hivernal. Donc voilà, moi je suis en amour. Et regarde le beau vert qu'il y a ici. C'est trop beau, c'est trop beau. Les couleurs sont trop belles. Vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et c'est ça qui est ça pour les palettes. Donc c'est ce que j'ai découvert pas mal en 2020. Et puis, parce que les yeux, on peut les maquiller, hein. Le fond de teint, c'est sûr que j'en mets un peu moins. Souvent, quand je vous fais des vidéos, j'utilise les fonds de teint ou quand j'ai des sorties, ça dépend en haut. Mais sinon, si je vais dans les magasins ou des trucs comme ça, ben, souvent, je vais mettre un masque, même si j'ai mon fond de teint. Mais souvent, je préfère pas avoir de rouge à lèvres et avoir peu de fond de teint. Anyway. Et ensuite, pour terminer, les filles, il ne faut pas oublier qu'en 2020, j'avais les cheveux longs. Oui, j'ai pas toujours eu la boule à zéro ou très court. J'ai eu les cheveux longs et en 2020, j'ai découvert des beaux produits pour les cheveux longs naturellement, que là, je me sers toujours pareil, sauf un. Puis je sais pas pourquoi je l'utilise pas, je devrais pareil les utiliser, mais anyway. Fait que le premier produit que j'avais découvert, c'était de la marque L'Oréal, c'était le Stylista. C'est une crème nourrissante pour les cheveux bouclés. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Vraiment, ça sent la crème brûlée. Ça sent super bon. Ah, ça sent super bon. C'est une crème et ça l'aide à nourrir tes cheveux et à les boucler. Et moi, en ce moment, je le mets même dans mes cheveux. Je ne boucle pas. Hein, mais ça permet, regarde, tranquillement, pas vite, je peux commencer tranquillement, pas vite, à me faire des petites coupes de cheveux. Donc là, je commence tranquillement à aplatir un peu. Parce que je ne sais pas c'est quand le prochain coup je vais raser. Donc, on verra bien. Peut-être, je ne sais pas quand. Je sais pas. Mais là, pour l'instant, je trippe un peu à avoir un peu de cheveux sur la tête. Mais c'est sûr qu'au printemps, je vais faire zoop. Ça, c'est officiel. Mais ça, c'est très bien. Et en ce moment, ben, les produits Got2b, j'aime bien. C'est une colle pour les cheveux, exactement quand tu as les cheveux comme moi. C'est très pratique. Et là, je l'utilise beaucoup. J'avais jamais vraiment utilisé ce produit-là. Donc, moi, je voulais avoir les cheveux, tu sais, comme collés très près du crâne et comme les plaquer. Je trouve que ça fait plus beau que quand c'est tout comme dans les airs puis tu sors de la douche. Et ça marche très bien et ça fonctionne très bien. Et c'est un produit que j'utilise sur cheveux courts, pas sur cheveux longs. Je ne conseille pas du tout, ça sent très bon. Et ensuite, une petite huile de la marque Aussie, très bonne cette huile-là. C'est l'huile Miracle Curl pour les boucles. Elle va nourrir, va structurer beaucoup tes cheveux. C'est très bien, c'est une petite huile pour cheveux longs. Donc quand j'aurai plus de longueur, peut-être je pourrais utiliser, mais malgré que je mets à l'occasion dans mes cheveux. Moi, je trouve que des huiles, c'est toujours bon à mettre dans ses cheveux. Et la meilleure huile de la Terre que j'ai testée jusqu'à maintenant, que j'ai découvert en 2020, c'est de la marque Desange. C'est le Oléo Miracle. C'est le système de traitement d'huile pour les cheveux et le scalp. Donc, c'est une petite huile tout simplement comme ceci qui sent très bonne. J'en mets même. Et puis, voilà, j'adore. Donc, voilà les filles. Je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se revoit bientôt. Voilà. Ouais, bonjour. Attends une minute, faut que je fasse de quoi, Nat, là? Faut juste que je coupe de quoi, là, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas sur... OK.